Samedi, Tom et Violette se sont retrouvés à l'exposition sur le Japon. Ils ont très envie de découvrir ce pays. Salut Tom. Salut Violette. Toi aussi, tu es venue voir l'exposition sur le Japon ? Oui, je suis pressée de découvrir ce pays. Elle est jolie cette statue. C'est un mannequin-neko. C'est une statue en forme de chat qui porte bonheur. Konnichiwa. Bonjour. Bienvenue au Japon animé. Tu as vu la dame à l'accueil ? C'est une kokeshi. Une poupée qui porte bonheur. Elle est faite en bois. Elle est très populaire. On les offre en gage d'amitié. Konnichiwa. Konnichiwa. Venez voir, il y a un film sur le Japon qui va commencer. Bonjour tout le monde. Nous allons vous parler aujourd'hui du Japon. Le Japon est un pays situé à 9844 km de la France. Waouh, c'est loin. Oui, très loin. Et pour s'y rendre, mieux vaut prendre l'avion. Allez, accrochez vos ceintures, décollage imminent. Le mot Japon signifie soleil levant. Wow. On l'appelle ainsi parce que c'est un pays qui est situé à l'est du continent asiatique dans l'océan Pacifique. Sa capitale Tokyo est la plus grande ville du pays avec près de 14 millions d'habitants. Donc ça ? Oui, ça fait beaucoup de monde. On y trouve d'ailleurs le plus grand passage piéton du monde, dans le quartier de Shibuya. Au Japon, on parle japonais et on l'écrit aussi. Waouh, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit Japon. Au Japon, on ne paye pas en euros. On paye en yens. C'est la monnaie officielle du pays. D'ailleurs, si on allait s'acheter des sushis. Des sous quoi ? Des sushis. C'est un plat japonais avec du riz et du poisson cru. On mange beaucoup de poissons là-bas. Et on termine souvent le repas avec la boisson nationale, le thé. Il existe même une cérémonie au cours de laquelle on apporte le thé. Et pour se dépenser, ils font quoi comme sport les Japonais ? Il y a les mêmes sports que chez nous, mais aussi des sports traditionnels. Ce sont les arts martiaux, le karaté, le judo. Mais ce que je préfère, ce sont les combats sumo. C'est un des plus vieux arts martiaux du monde, dans lequel deux hommes combattent et doivent pousser leur adversaire hors de l'arène. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est rencontrer un samouraï. Les samouraïs, ce sont des guerriers qui vivaient au Japon il y a longtemps. On dit qu'ils n'avaient peur de rien. Au Japon, on s'amuse à toutes sortes de jeux. Des jeux traditionnels comme le tangram, l'origami, le jeu de go, de shogi. Et bien sûr, des jeux plus modernes comme les jeux vidéo. On aime aussi se déguiser en personnage kawaii. Ça veut dire mimi. J'adore les mangas. Ce sont des bandes dessinées très à la mode. Certains d'entre eux existent même en dessin animé. Et moi, j'adore les films d'animation japonais. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à découvrir au Japon. Alors, bonne visite! Konnichiwa. C'était très intéressant. Ça a l'air très différent de la France. J'ai hâte de découvrir la suite. Tu as vu quand à Paris il est 1h30 du matin, à Tokyo il est 8h30. C'est l'heure à laquelle les enfants rentrent à l'école. Tu entends la sonnerie ? On y va ? Je me demande si l'école au Japon est pareille qu'en France. Non, l'école au Japon est très différente. La rentrée est en avril. Ils mangent dans la classe et ensuite ils nettoient. Ils prennent des cours de cuisine et de couture. Allons la visiter. Au Japon, il y a 3 alphabets, les hiragana pour écrire les mots japonais, Les katakana pour écrire les mots étrangers. et les kanji pour écrire les mots en 1 ou 2 idéogrammes qui étaient à l'origine des dessins qui sont aujourd'hui simplifiés. À la fin de l'école primaire, les enfants doivent connaître environ 1250 kanji. Oh,
Super, on peut apprendre à compter et chanter en japonais. Ça doit pas être facile. Konnichiwa. Bonjour. Et maintenant, nous allons apprendre à compter en japonais. Ichi. さよなら。Au revoir. Au revoir. Oh, des livres, j'adore. Chut, l'histoire va commencer. C'est l'histoire d'une petite fille japonaise. Un jour, Tomoko reçoit une lettre de son père, un grand samouraï. Il habite à Edo, l'ancienne capitale du Japon. Il lui demande de venir le rejoindre. Obéissante, Tomoko embarque sur un petit bateau et part le retrouver.
Tout à coup, alors qu'il navigue tranquillement sur l'eau, il voit un grand dragon qui vole apparaître devant elle. Elle lui dit « Bonjour dragon, je m'appelle Tomoko. » Pour toutes tes réponses, le dragon crache du feu. Pourquoi craches-tu du feu? Le dragon se met à parler. Parce que je n'ai jamais vu de petite fille avant toi et tu me fais un peu peur. Mais non, il ne faut pas, je suis gentille. Je suis en route pour aller voir mon père, c'est un grand samouraï qui habite à Edo. Tu peux même monter sur mon bateau si tu veux. Rassuré, le dragon lui répond. Merci Tomoko, mais je suis trop grand pour monter sur ton petit bateau. Mais toi, si tu veux, tu peux monter sur mon dos et je t'emmènerai voir ton père à Edo. Tomoko accepte et monte sur son dos, ravi de voler pour la première fois. Tomoko et le dragon, devenus amis, partent ensemble rejoindre son père, le grand samouraï. Moi, j'adore les livres et les histoires. Moi, ce que j'aime au Japon, ce sont les mangas. Tiens, voilà, tu les connais? Oui, je connais Naruto. Oh, Pokémon, c'est Evoli. Vite, dépêche-toi, il faut le suivre. Qu'ils sont beaux, ces tableaux. Ils ont été peints par Yayoi Kusama. Regarde, on dirait le mont Fuji. Mais c'est quoi le mont Fuji? C'est la plus haute montagne du Japon. Evoli a disparu. Où est-ce qu'il est? Allons voir. Evoli. Abrak qui se téléporte. Ou pas. Modix Madex. Flamiao. Mojaspic. Brindibou. Grand Frex. Larvibule. Clamiral. Watiflam. Pokéball Action. Pokémon Go. Bravo Pikachu. Un peu bizarre ce tableau, mais très beau. Tiens, un restaurant. Ça tombe bien, je commence à avoir faim.
Tu as déjà mangé dans un restaurant japonais? Non, jamais. Allons voir. C'est marrant ces tables basses. Où sont les couverts? Et les verres? C'est quoi ces bouts de bois sur la table? Comment on va faire pour manger? À table. Au Japon, on n'utilise pas une assiette, on utilise un bol. Pas de fourchette, pas de couteau. Mais des baguettes, une petite cuillère à soupe. Pas de verre, mais une petite tasse pour le thé. Les Japonais, ils mangent beaucoup de riz. Mais attention, quand tu remplis le bol, il ne faut pas que le riz déborde. On commence toujours le repas en disant « Itadakimasu » pour se souhaiter bon appétit. Mais attention à table, il ne faut pas croiser les baguettes. Mettre ses baguettes dans sa bouche. Lécher les baguettes. Planter les baguettes dans le riz. S'amuser avec les baguettes. Il n'est pas posé les baguettes sur le bol. Et maintenant, on va manger avec les baguettes. C'est pas facile, mais en s'entraînant, on y arrive. Sayonara, les amis. Sayonara. Sayonara. Ça a l'air difficile de manger comme les Japonais. Oh, des sushis en bonbons. Miam. Je savais pas que ça existait. Comme on n'avait pas de poisson, on a fait des sushis en bonbons. C'est pas très japonais, mais c'est trop bon. Pour faire des sushis en bonbons, il faut pour toutes sortes de bonbons. Des bonbons de toutes les couleurs, toutes les formes et toutes les tailles. Des cerises, des chamallows, des frites, des fraises et des œufs et des crocodiles. Les réglisse, pour le fabriquer, font une grande lanière, un petit bonbon tout rond et un chamallow. Et pour que ça colle bien, on met du miel. Vous pouvez inventer tous les sushis que vous voulez. On prend un petit bonbon ou deux petits bonbons et on les entoure avec une lanière. Et voilà, nos sushis sont terminés. Regardez-vous bien. Ça me donne une idée pour mon anniversaire. On pourrait en fabriquer. Et on pourrait faire un après-midi japonais et se déguiser en kimono. En qui quoi? En kimono, regarde. Le kimono est le vêtement traditionnel du Japon. Il y a souvent des motifs dessus comme des fleurs. Waouh, c'est magnifique! Oh, regarde, on peut apprendre à faire un kimono. C'est génial! Dans tous les pays du monde, il existe des costumes traditionnels. En voici quelques-uns. Princesse égyptienne. Femme grecque. Princesse maya. Dame franque. Princesse byzantine. Noble allemande. Noble d'Inde. Princesse chinoise. Noble bourguignonne. Noble russe.
noble italienne. Princesse chinoise. Sultane. Princesse africaine. Princesse japonaise. Au Japon, le costume traditionnel est le kimono. Et si on fabriquait un kimono? Voilà le modèle qu'on va réaliser. Pour fabriquer un kimono, nous avons besoin de tissu, de ciseaux, de papier pour patron, d'aiguilles à coudre, de fil, à mettre au ruban, de craie, d'un dé à coudre et d'épingles. Et maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, on trace d'abord le patron. On dessine le dos, le devant gauche et le devant droit. Avec le patron, nous assemblons les parties du kimono. Ensuite, on prend nos ciseaux pour découper le tissu. Avec l'aide du patron, nous découpons les 3 parties du kimono. Et nous cherchons comment les assembler. Nous cousons ensemble les manches et les côtés. Et maintenant, le kimono est terminé. Le défilé peut commencer. Ils en portent tous les jours des kimonos? Non, ils les mettent souvent pour des fêtes traditionnelles. Au Japon, il y a beaucoup de fêtes. Tous les mois, on célèbre une fête. Vous en connaissez, vous, des fêtes? Tanabata, la fête des étoiles. On écrit les vœux sur une feuille de papier. On les accroche sur une branche de bambou. Je voudrais aller à la plage. Et moi, aller à la piscine. Je voudrais être un policier. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je veux être un cuisinier. Je voudrais être une fée. Et moi, être une princesse. Et moi, être une sirène. Et moi, être Vaiana. Moi, je voulais être un génie. Tous les petits vœux, ils s'accrochent à l'arc et il y a le vent, donc ils vont de tous les côtés. Wow. Les étoiles, elles sont trop belles. Tanabata, la nuit où les vœux se réalisent. Anami, c'est la fête des fleurs. C'est le printemps. On va pique-niquer et on va admirer les cerisiers en fleurs.
trop beau. Tous les gens, ils sont contents. Le vent, il va pousser les fleurs et ça va tomber par terre comme une neige. Comme tout, c'est la fête du Nouvel An. On joue au Fukuhara. On doit reconstituer un visage avec les yeux bandés. Le visage, il est trop bizarre. Il est rigolo. C'est drôle. Très bizarre, très bizarre. Maintenant, on va en faire un autre, mais ça va être celui qui est le bien. Oui. Là, c'est trop bizarre, trop rigolo. En fait, là, il faut le vrai bonhomme. Alors, il met les oreilles au bon endroit. Il met les joues au bon endroit. Après, il met le nez au bon endroit et la bouche. Et le vrai bonhomme est fait. Pour la fête du Nouvel An, on décore avec des lanternes. Le soir, on allume les lanternes. Waouh, il y a de la lumière. C'est trop beau. Du beau cerf-volant et ils s'envolent dans tous les sens. Il est beau ce tableau. On dirait un ami avec les cerisiers en fleurs. En mai, il y a la fête des enfants, Kodomo no I. C'est ce jour-là que les enfants ont des poissons à cerf-volant. Ce sont des poissons koi. Venez voir. Il y a des millions d'années, des milliers de poissons remontèrent le fleuve jaune. Le voyage se passa bien jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une cascade d'eau. Un nombre important de poissons abandonna et repartit dans l'autre sens, trouvant plus facile de nager avec le courant. 360 poissons restèrent sur place. Ils se mirent à sauter jusqu'à épuisement de leur force. Leurs sauts attirèrent les démons. Qui aussitôt augmentèrent la hauteur de la chute d'eau pour que les poissons n'arrivent pas à la franchir. Les poissons continuèrent leurs efforts pendant plus de 100 ans. Et un jour, d'un bond héroïque, il y en a un qui réussit à sauter tout en haut de la cascade. La légende dit que chaque fois qu'un poisson koi réussit à franchir la cascade, les dieux le transforment en dragon céleste. Le 5 mai, pour la fête des enfants, toute la famille accroche leurs poissons sur leurs mâts devant sa maison. Le noir pour le papa, le rouge pour la maman, et d'autres plus petits pour les enfants.
Les poissons sont devenus le symbole des gens qui réussissent à faire des choses impossibles. Sayonara. Elle est belle cette légende. Tu as vu ce tableau? Il est très connu au Japon. Ça s'appelle une estampe. Elle a été peinte par Hokusai. Elle est énorme cette vague. Et regarde le mont Fuji derrière. Il y a quelque chose à aller voir. Je me demande bien ce qu'il y a. Le bateau se construit, la vague emporte le bateau, la carpe saute. Un bateau se construit, navigue sur les vagues. Tsunami, arrive la carpe. Le mont Fuji, le ciel bleu, les vagues enragées, la carpe volante. La vague, l'immense vague, effrayante, très très grande. Le bateau navigue, la carpe vole dans le ciel, au loin, le mont Fuji, le phare. La carpe saute, les bleus de la mer et son volcan, grande carpe magique. Saut de carpe au-dessus de la mer, encre bleue. Déchaînée et la carpe, le ciel, lui, est magnifique. La mer est remplie de poissons. Bateau sur l'eau, sur les vagues déchaînées navigue, saute la carpe. Saute, belle carpe, vague, grande, gigantesque, sombre, mont Fuji. T'as vu ce bateau qui s'est plié? Oui, c'est de l'origami. L'origami, c'est l'art du pliage. À partir d'une feuille carrée, on fabrique toutes sortes de choses comme des animaux. Tiens, regarde des grues en origami. Et on a le droit d'en prendre une. Oui, il faut en déposer une dans le jardin de la paix. Ah bon, pourquoi? Aujourd'hui, dans le parc de la paix d'Hiroshima, se dresse une statue de Sadako, une petite fille extraordinaire. À sa base se trouve cette inscription. Ceci est notre cri, ceci est notre prière. Paix dans le monde. Tous les ans, les enfants du monde plient des grues et les envoient à Hiroshima. C'est une super idée, on pourrait en faire nous aussi. Les origamis sont disposés autour de la statue. Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue un symbole international de la paix. J'écrirai la paix sur tes ailes et tu voleras 2 par le monde pour que plus jamais les enfants ne meurent ainsi. On a tous adoré cette exposition. En plus, maintenant, on a tous envie de faire une grue pour les envoyer au jardin de la paix. Sayonara. Sayonara. Vous en ferez avec nous? Sayonara. Sayonara. Si vous aussi vous voulez faire des grues, prenez un papier pour apprendre à le faire et on vous a mis une vidéo en bonus. Sayonara. Sayonara.